Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui et de commencer par présenter l'entreprise Microsoft tout simplement et de revenir rapidement sur son histoire. Il faut savoir que Microsoft a été créé par Bill Gates et Paul Allen en 1975, donc c'était il y a exactement 50 ans cette année. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principales évolutions de l'entreprise? Comment est-ce que Microsoft est devenue la multinationale que l'on connaît aujourd'hui? Oui, alors peut-être en très raccourci, c'est une grande histoire. Effectivement, la société a 50 ans cette année. Microsoft France, 42 ans cette année. Donc on est aussi présent depuis très longtemps sur le territoire. Microsoft, c'est 228 000 employés à peu près aujourd'hui. Ça change tous les jours, évidemment. Plus de 1200 personnes dans la recherche. Donc il y a une entité dédiée à la recherche scientifique chez Microsoft. Sur les 200 et quelques mille personnes, plus de la moitié sont dans ce qu'on appelle l'engineering. Donc Microsoft est une société qui fabrique du logiciel. Et puis le reste sont dans les pays comme la France pour accompagner les clients et les partenaires. Microsoft, c'est une société qui a démarré avec le tout début de l'informatique. C'était l'époque où on avait à ce moment-là que essentiellement des grands ordinateurs qui servaient à la recherche, au monde universitaire. Et est arrivée cette notion de micro-ordinateur et Microsoft d'où le nom Microsoft, petit logiciel, à travailler en se disant tiens, on peut, et c'est Apple aussi en parallèle qui travaille là-dessus, on pourrait peut-être faire un système d'exploitation, donc un logiciel, devenir éditeur de logiciels pour démocratiser et mettre un PC sur le bureau de toutes les personnes dans toutes les maisons. C'était le premier slogan de Microsoft. Et puis Microsoft a suivi et a vécu et a accompagné la vague d'évolution technologique. Donc on a vu arriver cette déferlante des PC, puis Internet, la révolution des navigateurs, et puis du coup l'arrivée du cloud et la transformation aussi de Microsoft qui avait pris ce pari-là assez tôt, mais qui est devenu vraiment une plateforme cloud au moment où les réseaux étaient en capacité aussi de servir des besoins des clients. Et puis on a vu arriver le mobile. Donc, il a aussi révolutionné complètement les choses. En parallèle, parce que Microsoft, c'est pas que les solutions Office que vous connaissez, mais c'est aussi LinkedIn, donc l'évolution et l'accompagnement dans les réseaux sociaux, plutôt professionnels. Puis c'est aussi le jeu vidéo avec toute la gamme Xbox. Et puis enfin, ces dernières années, l'intelligence artificielle. Qui révolutionne complètement l'objectif aussi de Microsoft, qui est de permettre à toute personne, toute entreprise dans le monde d'atteindre ses objectifs, même de dépasser ses objectifs. Et Satya Nadella, donc qui est l'actuel PDG de Microsoft, a dit on n'est pas seulement une compagnie IA, une AI company, on est une copilote compagnie, on reviendra dessus. Mais c'est vraiment cette idée qu'on est là aujourd'hui avec l'informatique pour accompagner cette notion de copilote, les utilisateurs, les clients. Voilà, et ça, c'est la dernière évolution qu'on est en train de vivre. Et il y en aura forcément d'autres à venir. Et quelques chiffres, justement, vous parliez d'utilisateurs, pour qu'on se rende compte de la présence de Microsoft dans le monde. Combien est-ce qu'il y a d'utilisateurs aujourd'hui, que ce soit des particuliers ou des entreprises? Très bonne question. Je pense qu'on est présent dans à peu près toutes les sociétés, quelle que soit leur taille. On est présent dans la quasi-totalité des pays du monde. Et pour donner peut-être un exemple emblématique, c'est Teams. Teams, c'est la solution de collaboration. C'est aussi dans notre stratégie l'endroit où justement on veut que les gens trouvent l'information. Et Teams, c'est plus de 350 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices dans le monde. Voilà, pour donner un exemple sur une solution de l'atteinte, on va dire, ou de la pénétration des solutions Microsoft. Dans le monde. Quelles sont les tendances que vous avez pu constater en termes d'évolution du risque ces dernières années? Alors, effectivement, le risque, il évolue en permanence. Je vais dire que la raison d'être des équipes sécurité et cybersécurité Microsoft, c'est au départ la protection de Windows, protection des postes de travail. Parce que tout un chacun est équipé de postes nomades, de smartphones et autres. Donc c'était, j'allais dire, le premier niveau au contact de l'utilisateur, comment protéger l'outil de travail au quotidien, sur lequel on vient rajouter, grâce à l'essor de la collaboration, l'essor du cloud, sécuriser les outils collaboratifs, comme Microsoft 365 par exemple. À partir du moment où on intègre des employés, des sous-traitants, des fournisseurs dans un système d'information collaboratif, il faut sécuriser cet environnement. Et puis un troisième niveau aussi que je rajouterais, c'est le côté infrastructure, l'avènement du cloud, la migration de la fin des data centers ou l'évolution des data centers vers des services cloud public.
ont créé le besoin en fait de sécuriser ces infrastructures. De la même manière où on sécurisait un data center, il faut sécuriser des infrastructures cloud. Et donc, avec ces 3 niveaux, pour faire simple, on a vu un certain nombre de risques qui pouvaient potentiellement se retrouver sur 1, 2 ou 3 niveaux. Et je rajouterais quelque chose qui est transverse, qui est... on utilise beaucoup l'expression zéro trust, zéro confiance, mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est avant tout les risques liés à l'identité. L'identité de collaborateurs, l'identité sous un sens grand public comme entreprise. C'est vraiment, et on le voit à titre personnel, protéger son identité quand on va sur un site e-commerce, c'est la même chose pour un collaborateur d'entreprise. Et en plus, quand l'entreprise est une entreprise étendue, donc ça, vous voyez, trois niveaux de base et puis quelque chose de transverse qui est l'identité. C'est vraiment les 3 endroits où on va essayer de détecter, répondre, bloquer, anticiper, protéger les risques cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.